Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 mai. Je suis content de vous retrouver. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi à y consacrer, vu que c'est ce que je fais à côté de mon travail, ce n'est pas mon travail. Et donc c'est une vraie passion, un vrai loisir, mais c'est vrai que qu'il y a des fois où j'ai moins de temps et je peux moins. Et donc je suis content de vous retrouver au moins pour les énergies hebdomadaires. Et quand je peux faire 1 ou 2 tirages dans la semaine, c'est chouette, mais en tout cas, vous étonnez pas. Il y aura d'autres moments où je ferai des tirages un peu plus réguliers, je pense. Du moins, j'espère. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de ces énergies de la semaine du 16 au 22 mai. Encore un tirage différent, parce que, bon, j'aime bien changer, je suis Gémeaux, voilà. C'est comme ça. On va regarder quelles sont les énergies globales pour cette semaine. Installez-vous, petit café, petit thé, juste de l'eau, juste être confortable, enfin, mettez-vous à l'aise en tout cas. On va regarder les énergies globales dans un premier temps. Ensuite, on verra le défi pour nous. Le défi et l'apprentissage de cette semaine. Ensuite, je fais déjà tout l'étalement et comme ça, après, il n'y aura plus qu'à regarder. Nous allons regarder nos forces. Je vais prendre 2 cartes. Donc celle-ci en est une. De l'oracle Lucie. Deuxième force que nous avons pour cette semaine, pour que ça se passe au mieux. Ensuite, on va demander le message de Charlie. Par rapport à cette semaine, Charlie va nous dire dans un premier temps... Ouais, c'est ça. Je vérifie les cartes parce qu'il y a 3 types de cartes pour ceux qui connaissent. Déjà, ça va être notre état d'esprit cette semaine. Ensuite, nous allons voir quel est notre besoin. Et en dernier, nous allons regarder le conseil qui nous est donné par Charlie. Charlie, c'est le nom de l'oracle. Pour vivre tout ça au mieux. Les conseils, c'est toujours pour que ça se passe au mieux. Et voilà. Nous allons donc ensuite, pour finir, tirer une carte de l'oracle des sorts enchantés, qui va être un petit peu la conclusion et le conseil pour cette semaine. On va regarder ensemble cette carte. Hop. Et voilà. On est paré de pouvoir se lancer dans la lecture. Donc on va regarder déjà les énergies globales de cette semaine. C'est quand même des énergies d'entraide, des énergies de partage, des énergies qui vont nous permettre de prendre conscience de tout ce qu'on a accompli et de s'arrêter. En fait, je pense qu'on aura la capacité cette semaine de s'arrêter et de compter nos victoires, de compter nos accomplissements. Il y a un peu cette notion de se comparer soi à soi, en fait, et de se dire, ok, en fait, je suis plus avancé que ce que j'imaginais, et peut-être qu'on a tendance à en vouloir toujours un petit peu plus de notre vie, de la vie en général, de la guidance, etc. Et en fait, on a déjà beaucoup de choses qui sont en place pour nous, et c'est une bonne semaine pour se rendre compte de ce qu'on a, de compter nos bénédictions, compter ce qui est bien pour nous, ce qui fonctionne, ce qu'on souhaitait par le passé et qui est advenu, parce que parfois on a tendance à oublier d'où on vient et le chemin qu'on a parcouru. Et je pense que ça va être une semaine qui va nous permettre de nous rendre compte de ça. Alors peut-être qu'on va être confronté à des situations que d'habitude on avait du mal à gérer, et là, ça passe tout seul. Peut-être que ça va être à travers d'autres personnes qui galèrent avec des choses qui pour nous étaient simples. Et en fait, on va se rendre compte qu'on a évolué à ce moment-là. En tout cas, il y a vraiment cette notion de... J'ai l'impression que pour moi, les énergies de cette semaine, nous sommes ce personnage central qui est là, qui va aussi conseiller, qui va... Peut-être que vous allez être aussi, que nous allons être sollicités pour donner des conseils, pour partager notre expérience sur Terre, de notre vécu,
etc. Donc c'est une bonne semaine pour les partages, pour les échanges et pour prendre conscience de tout ce que nous avons accompli jusqu'ici. On va regarder le défi de cette semaine à venir. Ça va être d'accepter de sortir de notre zone de confort par moment. Hein, peut-être que... Pourquoi est-ce que j'ai ça qui m'est venu? Ça m'est venu très naturellement, je ne sais pas du tout pourquoi. Attendez, je me concentre 2 secondes. Je pense que c'est accepter qu'il y a des choses qui se font différemment et qu'il y a des choses qui ne reviendront pas. Il faut accepter d'aller de l'avant, il faut accepter de construire. Il y a un moment, on nettoie, on balaie devant sa porte, on fait le ménage. Et après, il faut quand même planter des graines et les laisser pousser. Et j'ai cette impression avec ce balai de bâton que le défi, ça va être de nous lancer encore plus pour suivre nos rêves, nos envies et ce qui nous touche. C'est bien de réaliser qu'on a déjà plein de choses, mais le défi, ça va être d'accepter de laisser certaines choses derrière nous pour... en fait, voilà, pardon, c'est plus précis. Le défi, ça va être de mettre notre énergie au bon endroit. C'est-à-dire, ce n'est pas faire plus, mais c'est décider ce vers quoi nous dirigeons notre énergie. C'est vraiment ce que je sens ici. C'est-à-dire, à quoi est-ce que je vais consacrer mon énergie, à quoi est-ce que je vais consacrer mon temps, mes pensées, mon vécu, etc. Et c'est parce que si on se disperse, on va avoir du mal à aboutir quelque chose. Ça va nous aider d'être au clair avec là où on veut aller. Donc en tout cas, c'est un défi. L'apprentissage pour nous cette semaine, il y a quand même cette idée de quitter une situation. Hein. Alors, je crois que c'est ce que j'avais dit ici, mais je me souviens déjà plus ce que j'ai dit, enfin c'est pas grave. Il y a cette idée dans l'apprentissage de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus, de continuer son chemin, vous voyez, de ne pas s'arrêter sur ses lauriers là. Oui, bon, ouais, j'avais prévu de faire ça, ça et ça qui était bien pour moi, mais bon, ça va un petit peu mieux. En fait, l'invitation ici, cette semaine, ça va être de continuer le chemin. Et ça ne veut pas dire forcément faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reposer. Ça veut juste dire qu'il est important de continuer à vouloir le meilleur pour nous. De pas perdre cette envie que les choses se passent bien et Peut-être que ici, l'apprentissage, ça va être de ne pas se dire « Bon, là, je sais plus comment changer cette situation » ou c'est bien suffisant ce qu'il y a dans ma vie, etc. Alors, c'est super bien de se rendre compte de ce qui va, mais on est toujours en chemin, en fait. Et la vie est un chemin qui ne s'arrête jamais. Et j'ai du mal à le formuler avec des mots, mais cette idée, avec cette carte, c'est de ne pas revoir nos exigences à la baisse. De toujours rester comme ce valet de bâton, exigeant et exigeante avec ce que vous souhaitez pour vous, pour le meilleur pour vous. Et ça ne veut pas dire forcément être dans l'action, ça veut juste dire continuer à souhaiter et vouloir et se donner les moyens que le meilleur arrive pour soi, quelle que soit la manière dont cela arrive. On va regarder nos forces cette semaine, nous avons 2 cartes. Nous avons quand même la libération et le souhait. Donc, il y a quand même ce que je sentais de cette fin de tunnel, là, ça va mieux. On se rend compte de tout ce qui va mieux cette semaine, on se rend compte de tout ce qu'on a traversé, là, ces derniers temps qui n'étaient pas simples. Et on a quand même cette capacité à continuer le chemin, continuer l'aventure, continuer à avancer. Qui fait écho avec ces 2 cartes-là de on ne s'arrête pas en chemin, on a souhaité grand, on a rêvé grand. Eh bien, l'idée, c'est de s'y tenir et de continuer à avancer. Et on a toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. On sort du tunnel, on a le droit de se reposer, mais par contre, l'important, c'est de continuer à avancer à notre rythme. Et peut-être qu'on a l'impression qu'on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça reste avancé. C'est dans l'intention. Et encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas se reposer. Ça veut juste dire, ok, une étape de franchie, j'accueille, j'actualise, ça, ce n'est plus bon pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant et vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? C'est un petit peu ça que je sens ici avec l'ensemble de ces cartes.
On va regarder notre état d'esprit cette semaine. Ça bouge. Hein. C'est quand même... ça bouge. Ça bouge. Il y a beaucoup de choses d'un coup pour nous cette semaine. En fait, c'est un peu comme un puzzle qui se met en place, j'ai l'impression. Tchac, 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 tchac. Les pièces se mettent en place. On ne se rend pas forcément compte de comment ça se passe, de pourquoi ça se passe, mais ça se met en place et ça peut créer une sorte d'inconfort, une sorte d'impression de courir après les choses. Mais je pense que c'est voulu et il y a juste de la patience et le plus d'accueil possible à apporter à tout ça. On va regarder ce que nous disent les cartes, mais déjà j'ai l'impression que c'est ce qui nous est conseillé ici. Ce dont nous avons besoin cette semaine, se stabiliser. C'est amusant, hein, on se sent agité, on a besoin de se stabiliser. Ben oui. Donc se stabiliser, ça revient à cette idée de canaliser son énergie là où nous en avons besoin et pas ailleurs. Hein, de bien diriger notre énergie cette semaine, d'en être économe même, je dirais. Afin que cela soit aux bons endroits pour qu'on ne se disperse pas et qu'on ne se sente pas trop agité. On va regarder le conseil qui nous est donné, la purification. Nettoyer, laisser derrière soi ce qui ne sert plus. On a la libération ici, ça veut dire qu'on passe des cycles, on passe des paliers, on enlève des voiles, on les soulève, on passe des stades et des étapes. Mais il est bon de l'actualiser ça avec cette carte qui nous permet de nous rendre compte d'où on en est. Il y a cette idée quand même d'accepter qu'il y a des choses qui sont balayées, qui n'existent plus, qui ne sont plus, et de continuer le chemin. Alors, si vous souhaitez, pour la purification, ça peut être faire le ménage chez vous, ça peut être un nettoyage énergétique auprès d'une personne, ça peut être même pour vous, juste faire un tour dans la nature, vous connecter à la terre, prendre des douches, tout ce que vous avez comme méthode de purification, de nettoyage et qui vous aide à lâcher. Parce que l'idée, c'est de balayer pour pouvoir continuer le chemin cette semaine. C'est ce que je sens. C'est une semaine un peu charnière entre deux périodes. On a ce qu'il y avait avant. Et cette semaine s'enclenche un nouveau départ, un peu avec cette carte du bâton de pèlerin là, qui accepte de repartir en quête, même si on est fatigué, même si on se sent agité. L'idée, c'est de se rassembler, se stabiliser, nettoyer, continuer, avancer vers le souhait, vers le chemin qui nous appelle. On va regarder en conclusion le petit message de conclusion, la carte de conclusion et les conseils de l'oracle des sorts. Nous sommes protégés, nous sommes guidés et tout se passe comme cela doit se passer. Donc en fait, confiance, on peut avancer sans crainte. Peut-être qu'il y avait une crainte d'avancer par crainte de l'échec, c'est ce que je ressens ici. Et cette carte, ce défi, ça va être de faire fi aussi de cette peur de l'échec et d'avancer avec confiance, avec foi, que nous sommes protégés et que ce chemin est juste pour nous. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et vous êtes guidés. Nous le sommes. Hein, je dis vous, mais c'est nous, évidemment. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en faire d'autres bientôt parce que c'est vrai que ça me manque un peu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir de vous tirer les cartes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.